Hallo, hier ist Frau Bodner. Comment exprimer l'intention? En utilisant le verbe wollen ou mögen au conditionnel. Ce sont des verbes de modalité. Ils sont utilisés avec un verbe ou un groupe infinitif qui se met en fin de phrase sans le dessous. Ou bien à utiliser avec la subordonnée en das. Quelques exemples. Pensez à mettre donc le verbe à l'infinitif à la fin du groupe infinitif et pensez dans la subordonnée à mettre la virgule devant la conjonction de subordination das et le verbe conjugué à la fin. Autre moyen pour exprimer l'intention. Les verbes beabsichtigen ou bien die Absicht haben. Cela signifie avoir l'intention de. Il s'utilise avec un verbe ou un groupe infinitif en fin de phrase avec le dessous. Il ne faudra pas oublier la virgule pour séparer le groupe infinitif de la phrase principale. Hier ein paar Beispiele. Veillez donc à ne pas oublier la virgule. Le complément du verbe à l'infinitif se place entre la virgule et le dessous. Dans un verbe à particules séparables, comme le verbe anprangern dans le dernier exemple, le dessous se place entre la particule et le verbe à l'infinitif. On peut également utiliser la structure in der Absicht avec un groupe COD à l'accusatif et un verbe. Exemple, machen, komponieren, malen, schreiben, etc. Faire, composer, peindre, écrire quelque chose dans l'intention de. Il s'utilisera donc avec un groupe à l'infinitif en fin de phrase avec dessous. Et là encore, ne pas oublier la virgule entre la phrase principale et le groupe infinitif. Un dernier moyen langagier pour exprimer l'intention, le verbe sich vornehmen. Souvent utilisé au parfait ou au plus que parfait. Il veut dire avoir l'intention de ou projeter de. C'est également un verbe suivi d'un groupe infinitif en fin de phrase avec le dessous. À nouveau, ne pas oublier la virgule pour séparer la principale du groupe infinitif. Pour exprimer le but, on utilise souvent l'infinitif zu. Cela signifie pour plus un groupe à l'infinitif. Cet infinitif sera placé à la fin avec le fameux zu. Et là encore, il y aura la virgule pour séparer la phrase principale de tout le groupe infinitif. Attention à ne pas confondre zu et für. Für n'est jamais suivi d'un groupe à l'infinitif. Quelques exemples. Cette fois-ci, nous remarquons que les compléments du verbe à l'infinitif qui se trouve après le dessous se placent entre le et le dessous.
Enfin, un dernier moyen langagier pour exprimer le but est la conjonction de subordination damit. Elle entraîne donc une subordonnée. Comme dans toutes les subordonnées, le verbe conjugué se trouvera donc à la fin de la phrase subordonnée. Cette phrase subordonnée sera séparée de la principale par une virgule. Damit veut dire pour que. Il ne faut pas le confondre avec für ou bien avec zu. Quelques exemples. Vous noterez donc la place de la virgule avant la conjonction de subordination damit et dans la subordonnée, le verbe conjugué à la fin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Tschüss!